Bonjour tout le monde, ici William de chez Trade Ton Journal. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur la présentation de la simulation en temps réel ou Paper Trading. L'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est l'outil de TradingView. Donc c'est quoi la simulation en temps réel? C'est simple, c'est de se faire des transactions sur le marché de la bourse durant les heures ouvrables avec de l'argent qui est complètement fictif. On peut commencer ensuite à avoir nos premières émotions sans risquer notre propre argent, et quand on voit qu'on est capable d'être profitable sur la simulation, on peut transférer vers le temps réel. Première étape, comment on va se connecter sur la plateforme? C'est très simple, on va dans Trading Panel juste ici, on a Paper Trading, on va faire Connect et Connect, et on va arriver directement sur la plateforme de Paper Trading. Première étape qu'on vous conseille, c'est de reset ou de remettre à zéro l'argent que vous avez dans votre vrai compte pour faire un meilleur reflet de la réalité. Donc ici, on va faire un exemple avec 5000 $ et on voit qu'on a 5000 $ dans notre compte. On peut fermer cette fenêtre et on va aller ici dans Order Panel qui est la place où on va pouvoir faire nos ordres d'achat ou de vente. Et on a différents types d'ordres qu'on peut passer. Donc on a premièrement l'ordre marché, l'ordre limite et l'ordre stop, buy and sell. Donc, on va faire un petit exemple ici. On va venir acheter 400 actions de CIBX à l'ordre marché. En cliquant sur Buy, on peut voir instantanément notre ordre d'achat a été placé et on voit ici notre achat. On a 400 actions à 4,77. On peut voir qu'on est présentement en train de faire 4 $ avec la fluctuation du marché et quand ça va par en bas, moins 4 $ US. Si c'est aussi simple que ça. Ensuite, si on veut vendre l'action, on peut le vendre. Et si on vend, admettons, la moitié des actions en ce moment, on va voir qu'on vient de vendre et on a la confirmation de l'ordre qui est passé ici. Il nous reste encore 200 actions en jeu. Si on veut vendre ces 200 actions-là, on peut aller ici et refaire Sell. Sinon, la deuxième étape, on peut venir ici, Close Position. En faisant ceci, on close la position et la plateforme liquide complètement la position. On peut aller voir, ça c'était l'ordre du marché. On peut faire des ordres limites. Admettons, on veut venir acheter à 4,83 si le prix y vient. Donc on peut mettre un stop à 4,83 ici. Buy. Et voilà, l'ordre est en attente juste ici. Même principe, on veut faire un off limite, mais on veut attendre que le prix soit plus favorable pour nous. Donne un exemple, 4,68. Et on achète. Et voilà. Donc on peut voir qu'on a deux ordres en ce moment en attente. Dépendamment de la fluctuation du prix, on va venir toucher un des deux et on va rentrer en position. Si on veut annuler ces positions, on clique sur X et X. Et c'est tout aussi simple que ça. Autre option qui est quand même assez intéressante, on veut rentrer avec un offre marché par exemple à 200 actions. On peut déjà mettre une prise de profit. Donc si on mettait ici 4,92, on pourrait le mettre dans cet espace. Et ensuite, on se dit un stop loss, on va le mettre ici à 4,67. On joue serré sur cette transaction. En envoyant l'offre d'achat, on peut voir notre position est ici, on a notre profit qui est ici et notre stop loss qui est ici. Tout ça, ça peut se jouer. Si on veut monter notre take profit, on le monte, on modifie et voilà, on vient de voir la différence entre les deux. Ce qui est intéressant quand même de cette solution, c'est qu'on peut voir vraiment un ratio 2 pour 1 ici, 2 fois plus de distance entre cette ligne et cette ligne. Encore une fois, on peut laisser l'achat se faire pour toucher un des deux. On peut canceller ici pour vous montrer vraiment au niveau de la plateforme ce qui est possible. En bas, on a les infos de l'ordre. Donc, si on avait un levier, combien que à chaque tick, combien qu'on va faire d'argent. Donc, sur cette position-là qu'on avait, c'était un 2 $. Et le pourcentage total, combien ça avait en capital investi. On va revenir ici dans position. Donc, on n'a plus aucune position. Nos ordres, c'est les ordres qu'on a passés. Donc, on peut voir qu'on a acheté
à 4,77, mais c'est à l'inverse dans le fond. Et ici. Ça, c'est l'ordre qu'on a passé tantôt. On a vendu 460 à 4,75, 200 actions. On a cancellé notre ordre limite, cancellé notre stop. Et ça, c'est quand on avait acheté à 4,77, à 19, je veux dire, 200 actions. History, un petit peu le même principe que l'ordre, c'est juste l'historique complet de les ordres. Account History, c'est la partie qui est quand même le plus intéressante pour voir rapidement l'évolution de notre portefeuille. Donc, on peut vraiment voir le profit ou les pertes rapidement. Donc, on peut voir moins 8 $, moins 6 $, moins 6 $. Et ensuite, Trading Journal, c'est juste l'entièreté de ce qui se passe dans notre journal. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est quand on veut revoir ensuite ce qui s'est passé sur les graphiques, on peut facilement voir qu'on a eu un achat ici et une vente ici et ici. Et en allant sur les petites flèches, on peut voir exactement à quel prix qu'on a vendu, combien qu'on a vendu. Même chose ici. Donc c'était un petit peu une présentation de comment utiliser cette plateforme-là. C'est pas compliqué. C'est vraiment comme un ordre d'achat qu'on pourrait faire dans notre plateforme, mais on utilise de l'argent qui est fictif et on peut toujours aller revoir ce qui s'est passé dans Paper Trading ici. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit sur le site de Trade ton journal pour votre journal personnel. Merci, bonne journée.